Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc déjà avant de commencer cette vidéo, comme vous pouvez le voir, je suis en forêt. Donc s'il y a un peu de vent ou des moustiques qui passent, vous inquiétez pas, c'est normal. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de comment, j'ai réussi à vaincre la phobie sociale. Déjà moi, faut savoir que, en fonction de mon vécu, que je vous ai raconté dans d'autres vidéos, j'ai une phobie sociale, dès l'âge de c'est venu petit à petit et c'est parti petit à petit, mais on va dire à peu près à 13 ans, j'ai commencé à avoir une phobie sociale, sachant que j'étais pas quelqu'un de timide, à l'époque et c'est parti donc petit à petit, mais ça a vraiment disparu il y a 6 mois, je dirais, voilà. Là, j'ai 19 ans, donc oui, c'est parti, à 19 ans, quoi. Voilà. Donc du coup, pour commencer, faut savoir que la phobie sociale, c'est exactement comme l'anxiété sociale. À une différence près, l'anxiété sociale, c'est plus le fait d'être très timide et de se sentir mal en public. Mais on peut y aller, voilà, si on est avec des amis et tout, ça peut le faire. Et la phobie sociale, c'est, littéralement une phobie, donc une peur panique, d'aller donc, en public, que ce soit tout seul ou avec des amis. On est hyper anxieux, dans certains cas, on peut faire des attaques de panique. Donc voilà, c'est vraiment très, très handicapant, et il y a plein de choses, hein, qui peuvent causer une phobie sociale. Moi, ça a été, le harcèlement scolaire, les moqueries des autres, un manque de confiance en moi aussi, mais ça peut être plein d'autres choses. Une agression, il y a plein de facteurs, différents. Voilà. Hem et donc comment, savoir si on a une phobie sociale? Bah, comme je viens de vous l'expliquer, c'est vraiment une peur panique. Moi, par exemple, avant de sortir de chez moi, par exemple, si je devais aller à un rendez-vous en ville, j'avais en fait, je restais chez moi, devant ma porte d'entrée et pendant au moins 1 heure, sans déconner, hein, vraiment une demi heure, 1 heure, je me posais des questions complètement débiles en soi. Je me disais: «Et si quelqu'un me regarde, qu'est-ce que je fais? Et si quelqu'un vient me demander, de l'argent? Imagine je fais ça, mais en fait je devrais peut-être partir comme ça. Mais attends, parce que s'il fait ça, peut-être qu'il» je m'imaginais des scénarios, absolument des scénarios catastrophes, qui avaient ni queue ni tête et voilà et c'était c'était vraiment très, très handicapant et ça pompe énormément d'énergie. C'est comme le trouble anxieux, généralisé finalement et dans le trouble anxieux généralisé, il y a cette, phobie sociale également. Donc une des maladies d'ailleurs, une des maladies mentales qui a le plus fort taux, de suicide, voilà. Donc comment j'ai vaincu cette phobie sociale? Alors déjà, ça s'est pas fait d'un seul coup, comme je vous l'ai dit, ça s'est fait en plusieurs étapes. Heu, la première étape déjà, la plus importante, c'est l'acceptation. Le fait, d'accepter, que oui, on a un problème et oui, il faut, le traiter, tout simplement. Donc voilà, c'est ça la première étape. L'acceptation, se dire: «OK, j'ai une phobie sociale, c'est OK, c'est comme ça, j'ai pas honte, c'est dans ma nature, mais je peux le changer». Voilà, c'est sûr et je vais le changer, je vais me donner les moyens pour le changer justement. Deuxièmement, ça va être le fait de commencer à trouver qu'est-ce qui me provoque cette phobie sociale? Hem, donc là, pour beaucoup de personnes et je vous conseille de le faire d'ailleurs, ce serait d'aller voir un psychologue, naturellement. Psychologue, psychiatre, psychothérapeute, un psychologue, une personne, un personnel de la santé mentale, voilà. Hem et essayer de trouver avec lui, des solutions pour, voir un peu comment, enfin, qu'est-ce qui déclenche déjà la phobie sociale et après ensuite comment, la traiter, la soigner, en fait. Hem, parce que c'est une maladie, hein, la phobie sociale. Enfin, c'est une phobie, qui découle de l'anxiété. Désolé s'il y a des gens. Hem, 3e étape, du coup, ça va être de commencer alors, déjà, je vais revenir à la deuxième étape, mais heu, peut-être commencer une thérapie cognitivo-comportementale. Moi, j'en ai jamais faite, j'aurais dû en faire. Malheureusement, c'est pas remboursé par la sécu, donc ça dépend des moyens de chaque personne, mais ça pourrait être un bon moyen, de ce que j'en ai entendu, pour vaincre, la phobie sociale. Et ensuite, 3e étape,
après parce que ça va pas se faire tout seul, mais la troisième étape, c'est pendant que vous êtes, à votre rendez-vous, avec votre psychologue, chaque rendez-vous, faut que vous mettiez en place des progrès. Donc, plus vous allez avancer sur votre anxiété et votre phobie sociale, plus, en fait, vous allez faire des nouvelles choses. Par exemple, ça peut être, sortir 5 minutes dehors, hem, ensuite 10 minutes, peut-être, aller à la boulangerie, demander, une baguette de pain parce que oui, c'est très compliqué quand on a une phobie sociale. Ça peut être plein de petits trucs comme ça, et au fur et à mesure, ça peut aller être parler avec une personne, sortir avec des potes, parler à des personnes qu'on connaît pas. Voilà, donc étape par étape et donc ensuite la troisième étape, la quatrième pardon, la quatrième étape ça serait, heu, bah, la guérison, tout simplement. Donc vous allez voir, ça va être de plus vos efforts vont avancer, plus vous allez vous ouvrir, plus ça va être facile. Hem, la 4e étape, ça serait de sortir et de s'en foutre. Juste penser à soi, parce que dans la vie, il faut penser à soi et juste comprendre et ça vous allez le comprendre petit à petit, que les gens n'en ont rien à faire en fait de vous. Que justement les gens, ils pensent ce qu'on pense d'eux et une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit une phrase qui m'avait beaucoup aidé. Quand on a peur du regard des autres et tout dans la phobie sociale, quand on croit qu'on est le centre du monde et que tout le monde nous regarde, alors que pas du tout. Comment tu peux savoir qu'une personne te juge et qu'une personne te regarde si tu la regardes pas en fait? C'est vrai, parce que quand on a la phobie sociale, en fait, on s'en rend pas compte, mais on regarde tout le monde comme ça. Donc les gens, ils voient quelqu'un comme ça, ils regardent, ils sont en mode OK. Et du coup, ils regardent un peu méchamment. Et dans notre esprit, c'est vraiment les personnes nous veulent du mal. Donc voilà. Donc faut pas regarder les gens. Bon, faut pas non plus être comme ça, hein, quand on marche, mais et d'ailleurs, oui, essayez parce que si on est, sur son téléphone dans la rue, c'est pas bien non plus parce qu'on se met dans une bulle qui nous déconnecte, en fait, du monde réel. Juste regarder devant soi, regarder un peu à droite, à gauche, le paysage, mais ne pas regarder les gens, tout simplement. Ou alors, vous leur dites bonjour, enfin voilà, si vous êtes plus sociable parce que il y a des gens qui avaient une phobie sociale qui aujourd'hui sont extravertis, donc ça c'est pas mal. Mais oui, juste être présent. Tout le monde est comme vous, tout le monde a ses défauts, tout le monde a ses qualités et vous connaissez pas ces personnes. Dans tous les cas, dans la vie, heu, on est toujours tout seul. Voilà, de notre naissance à notre mort, on est tout seul. Donc vous vous en foutez des gens, tout simplement. Faut vraiment s'en foutre, et les laisser comme ça et si vraiment il y a des gens qui se foutent de votre gueule dans la rue, réglez-lui leur compte, tout simplement. Moi, je vous incite à le faire. Faut pas vous laisser faire, mais ne pas non plus tomber dans la parano. C'est ça le truc. Juste pensez à vous et et vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Prenez confiance en vous aussi parce que ça part de là aussi. Prenez confiance en vous. Dites-vous que vous êtes unique et que, bah, si les gens se foutent de votre gueule, bah, foutez-vous de leur gueule, tout simplement. Foutez-vous de leur gueule. Moi, un jour, il y a un groupe de personnes qui m'a regardé en rigolant. Bah, je me suis foutu de leur gueule. Leur sourire, voilà. Donc faites ça, tout simplement. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre ressenti dans les commentaires, de ce que vous avez vécu, si vous vivez de la phobie sociale ou que vous êtes ancien, social. Donc n'hésitez pas à mettre votre expérience, à mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé la vidéo et puis voilà. Au revoir.